Voilà, on se retrouve pour un nouveau plateau de nouveaux invités, hein. Après donc une petite intervention sur le maquillage, où on a appris pas mal de choses. J'espère, en tout cas, vous pouvez, je crois qu'il est prévu, enfin, j'ai pas tout entendu de ce que nous a raconté Rémi, mais il me semble bien que vous pouvez venir ici et également vous faire maquiller. Voilà, on enchaîne avec un thème important, puisque c'est la mixité professionnelle. Est-elle toujours possible? C'est le thème que nous avons choisi, avec des métiers qui sont un peu catalogués, on va dire des métiers catalogués femmes ou catalogués hommes. On va voir justement cette mixité, si elle est toujours possible, comment elle évolue surtout, vu que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus... on pousse quand même de plus en plus à ce que la mixité s'établisse à peu près dans tous les secteurs. Comme d'habitude, notre chroniqueuse, Léa, bonjour. 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 Alors donc, élève à l'école de la radio. Et puis bon, ben voilà, on attend un petit peu de vous, que vous nous fassiez, voilà, vous nous donniez quelques éléments qui vont peut-être, j'espère peut-être nous gêner. Enfin bref, on va essayer de réagir ensuite à ce que vous nous aurez annoncé. Voilà, on vous écoute. D'accord. Bon, donc du coup, je m'appelle Léa. Les métiers sont souvent associés à une image et c'est sûrement à cause de cela qu'il y en a plus qui sont féminins ou masculins. Et donc, par exemple, moi, durant mes années lycée, j'ai préparé un bac pro secrétariat et dans mon groupe, il n'y avait qu'un seul garçon. Et il avait souvent marre d'être entouré que de filles. Et donc, il devait attendre la pause midi pour aller voir ses collègues. Et moi je le comprends parce que nous les filles, on se crêpait souvent le chignon et on parlait beaucoup de maquillage, d'esthétique et de manicure et tout ça. Et donc du coup, il ne sait pas tellement intervenir. Moi je trouve qu'en fait c'est normal parce que genre je ne le vois pas se vernir ses ongles ou ce genre de trucs. Sinon il aurait pu se lancer dans l'esthétique. Et d'ailleurs, dans ce métier-là aussi, il y a pratiquement plus d'esthéticiennes femmes qu'esthéticiennes hommes. Et moi, je pense que c'est surtout à cause d'une image. Parce que moi, si je vais dans un centre d'esthétique, j'aimerais pas me faire épiler genre le maillot par un homme. Je me sentirais pas à l'aise. Et maintenant, on peut aussi parler des nounous, des hommes nounous, il n'y en a pas vraiment. Donc je pense que c'est aussi dû au fait d'une image, car les mères de famille, elles ont souvent des préjugés. Et voilà. Et donc aussi, maintenant, on peut parler des métiers d'hommes où vont travailler les femmes. Et par exemple, c'est pas facile pour elles parce qu'elles peuvent pas vraiment soulever des tonnes de gravats ou ce genre de trucs parce qu'elles n'ont pas la même force qu'un homme. Et donc, voilà, et j'ai terminé. Merci Léa. Donc une réflexion de fille, hein. On va voir comment vous réagissez par rapport à ça et puis poser justement des questions sur cette mixité. Alors d'abord je vais vous présenter mes invités. On va commencer par les dames, hein. C'est peut-être déjà un peu machiste, non, si je commence par les dames? C'est gentil. Bon, c'est gentil. Allez, je commence donc par vous, Isabelle Bardot. Vous êtes chargée de mission à la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage, donc la région Midi-Pyrénées. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Donc on va parler justement de ces métiers du sanitaire et social avec vous. Vous en direz certainement des éléments sur leur mixité. Ensuite, pour Esther Mario, Pauline Babot. Hein, vous savez que ce que je vous faisais remarquer, vous avez des noms assez similaires. Hein. Donc Pauline Babot, vous êtes coordinatrice pédagogique. Oui, dans une école d'esthétique. Et c'est la fameuse école d'esthétique, tout à fait. Et puis le capitaine Caselato. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes chef du service d'information de l'armée de l'air de Midi-Pyrénées. Voilà, je suis responsable de l'information et du recrutement des jeunes candidats, hommes ou femmes, en région Midi-Pyrénées. Voilà, et donc on verra justement, puisque l'armée a traditionnellement une image assez masculine. Alors pour démarrer peut-être
on peut peut-être attaquer sur l'esthétique, puisqu'on vient d'en parler avec Léa. Alors l'esthétique, effectivement. Tout d'abord, donnez-nous quelques informations sur ce qui se fait chez Esther Mario. D'abord, il y a des formations d'esthétique exclusivement ou il y a autre chose? Alors nous, on fait des formations en lien avec l'esthétique, donc on va avoir toutes les formations diplômantes, CAP, BAC, BTS, tous les CQP, donc CQP SPA praticien, CQP SPA manager. CQP, il faut préciser, hein, c'est des certifications qualifiantes, qui c'est des diplômes créés par la branche de l'esthétique et pas par l'État. Voilà. Et CQP maquilleur et ongles également. Et cette année, on a ouvert également la socio-esthétique, qui est une formation pour aller faire de l'esthétique, mais au sein de personnes en difficulté, des personnes âgées, dans les cancéropoles. Voilà. Alors là, la première question qui tue, hein, Léa l'a dit, c'est un métier de femme. Vous avez quoi parmi vos élèves? Donc c'est essentiellement féminin? Alors c'est essentiellement féminin. On a quelques hommes, de plus en plus d'hommes qui viennent dans l'école. Après, étonnamment, c'est les hommes qui n'osent pas franchir le pas, mais quand ils sont dans le milieu, ils sont vraiment très appréciés et ils ont de suite des embauches à la clé. Donc voilà, surtout en BTS où on est plus dans de la formation de métiers de commercial, mais également dans les métiers du modelage, dans les métiers du maquillage et également avec le CAP tout simplement. Est-ce qu'on parlait d'image tout à l'heure, justement l'image d'un homme dans l'esthétique, elle n'est pas forcément bien acceptée. Est-ce qu'on peut ressentir ce genre de choses, en tout cas au niveau des garçons qui viennent dans votre établissement, hein? Eh bien pas du tout. Les garçons qui viennent, je pense que pour assumer de faire de l'esthétique, c'est qu'ils ont déjà mûrement réfléchi à la question. Et les garçons qui viennent sont très bien accueillis et par leurs camarades qui ne sont pas du tout gênés d'avoir un homme dans leur formation. Et ils trouvent des stages sans souci, ils trouvent à travailler sans souci non plus derrière. Et en fait, les femmes aiment être prises en charge par un homme du moment que c'est fait de manière correcte. Voilà. Par contre, l'esthétique, là on va du côté des clients, hein, donc des clienteux la plupart du temps, donc ça reste quand même un métier qui s'adresse essentiellement aux femmes, hein, de manière générale. Hein. Oui. Est-ce que vous pensez que si on avait plus d'hommes, parce qu'il paraît que les hommes y viennent aussi, hein, je ne sais pas, capitaine, si vous vous êtes mis vous aussi à l'esthétique, hein. Pour l'instant, mais pas encore, mais ça. Pourquoi pas? Why not? Voilà, donc si on dit que les hommes viennent un peu plus justement à ces soins d'esthétique, est-ce que vous pensez que ça changerait un peu plus la proportion ou ça n'a pas forcément beaucoup de rapport? Ça peut changer la proportion. On peut prendre notamment l'exemple à Paris où de plus en plus de spas pour les hommes s'ouvrent. Donc des spas vraiment dédiés aux hommes où pour le coup les femmes ne sont pas conviées. Et c'est des spas où essentiellement des hommes sont employés. D'accord. Donc du coup, ça peut, si ce concept-là vient se développer sur la France, ça peut en effet changer la donne au niveau de l'embauche derrière. D'accord. Alors je tourne vers vous, Isabelle Bardot. Donc on va parler, non, je ne sais pas si c'est l'exclusivité de votre intervention, mais on va parler du sanitaire et social. Pas que, oui. Pas que. Mais on peut, oui. Pourquoi sanitaire et social? C'est parce que, traditionnellement, c'est pareil, c'est plutôt un métier féminin. Alors, c'est ce que l'on véhicule en tout cas lorsque vous parlez des personnes, lorsqu'on parle des personnes qui s'occupent de nous lorsqu'on est à l'hôpital ou dans une clinique, on dit toujours infirmière, alors qu'il y a beaucoup d'infirmiers. Il y a des inégalités d'habitude que l'on fait vivre malgré soi. C'est pas une réalité quand même. Il y a beaucoup de femmes, il y a quelques hommes et on dit toujours infirmière, c'est toujours étonnant. En revanche, on dit manipulateur radio, alors qu'il y a des femmes qui sont manipulatrices radio. Il y a des métiers très sexués, alors que dans la réalité, c'est pas forcément le cas. Et en tout cas, dans une équipe, ce qui est souhaitable, c'est la mixité. C'est d'avoir deux infirmiers, deux infirmières, ou trois et un, quel que soit le sexe dominant, pour que les patients s'y retrouvent. Peut-être qu'un homme
et comme vous le disiez, mademoiselle, une femme peut être gênée lorsqu'un homme s'occupe d'elle, un homme peut être gêné quand une femme s'occupe d'elle. S'il y a un infirmier, peut-être ça peut rétablir et ça peut provoquer dans les équipes en tout cas une synergie et une façon, des angles différents de vue et qui peuvent être au bénéfice du patient. Voilà. Donc la mixité, elle est possible, mais elle est souhaitable. Hein, et dans tous les métiers. Elle est souhaitable dans tous les mais métiers. c'est vrai que de manière générale, on ne force pas non plus les gens. Je pense au concours d'aide-soignante, parce que vous avez parlé d'infirmière, infirmier, pardon. Oui. Mais si on parle donc d'aide-soignante, tous ces concours-là sont quand même plutôt des concours où on va trouver majoritairement des femmes qui s'y présentent. En effet, majoritairement, même si la proportion augmente, la proportion d'hommes augmente, parce que ce sont des métiers où on recrute, il y a des besoins. Donc les hommes vont là où il y a des besoins, comme les femmes devraient aussi aller dans les métiers où il y a des besoins. La mixité, elle sert aussi à ça, à rééquilibrer et à trouver un boulot. Il ne faut pas qu'il y ait d'interdit dans une recherche de travail et de formation. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que de manière générale, alors ça peut être culturel, hein, ça peut être autre chose, mais que de manière générale, on va dire que c'est un secteur qui n'intéresse pas forcément les hommes. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas forcément attirés par ce genre de métier. Alors, c'est sans doute qu'ils ont intégré le fait que c'était plus un rôle de femme de s'occuper des autres, mais quand ils le font très bien. Et donc on en revient au moment crucial du choix de l'orientation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un jeune ou un moins jeune va se dire « j'ai envie de faire ce boulot ». Est-ce que c'est l'expérience qu'il voit autour de lui ou est-ce que c'est quelqu'un qui a pu lui ouvrir les yeux et ouvrir les champs des possibles, que ce soit quelqu'un d'un CIO, de Pôle emploi, lui dit à un homme disant mais vous savez être soignant, il y a des besoins, il y a des formations et vous avez tout à fait les capacités et vous auriez les compétences, parce qu'il faut quand même parler des compétences, c'est ça qui est le cœur des métiers. Ensuite qu'on soit un homme ou une femme, si on est compétent, on fait bien son métier. Tout à fait. Alors on va venir vers l'armée, capitaine Castellato. Traditionnellement, c'est une vision c'est très masculin. Alors peut-être un peu moins dans l'armée de l'air, je ne sais pas. Tout à fait. Donc effectivement, l'armée de l'air, c'est l'armée la plus féminisée. Donc il y a 22% de femmes dans tous les corps de métier, que ce soit pilote, mécanicien, assistant ressources humaines, infirmière, vous savez. On touche un peu dans tous les domaines et c'est ouvert depuis quelques années. Là, on est au XXIe siècle maintenant, donc c'est ouvert à tout le monde depuis peu. Si on prend la guerre 14-18, évidemment, au combat, il n'y avait que des hommes. Ils étaient surtout derrière pour pouvoir assurer les soins. Hein. On parlait d'aide soignante tout à l'heure, mais ils étaient là pour soigner ou alors ils étaient derrière à préparer les munitions. Et ça a changé. Donc maintenant, tous les corps de métier sont ouverts. Hein. On peut retrouver des femmes mécaniciennes en avion, pilotes de chasse, pilotes de transport, navigatrices, pilotes hélicoptères. Vous voyez, on touche à tous les domaines. Les métiers moins connus, comme les métiers du renseignement, qui intéressent beaucoup les femmes aussi. Météorologue, contrôleuse aérienne ou contrôleur aérien, vous voyez, on touche un peu à tous les domaines. Alors, que les métiers soient ouverts, ça c'est l'évolution et c'est tout à fait naturel. Par contre, est-ce qu'on a beaucoup de femmes qui se présentent au recrutement, notamment de l'armée de l'air? On a, on dirait, une forte majorité de femmes qui se présentent parce qu'elles savent toutes qu'on recrute dans les domaines de l'assistant ressources humaines, parce qu'on sait que l'emploi en ce moment c'est difficile, et il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils savent qu'on recrute des assistants ressources humaines. Donc là, c'est vrai qu'on a une population importante dans ce domaine-là, population féminine. C'est un métier d'ailleurs de ce fait plutôt réputé féminin, mais il y a beaucoup de garçons qui postulent aussi. Oui, bon, les garçons, voilà, nous, après ça dépend effectivement, puisqu'on en a aussi qui veulent le faire pompiers, puisqu'on a aussi des pompiers au sein de l'armée de l'air. Mais effectivement, c'est le domaine de cœur de métier, infirmière, puisqu'on recrute au niveau du service santé des armées des infirmières. En majorité, ce sont des femmes. Il y a quelques hommes qui postulent. Assistant RH, beaucoup de personnel féminin. Voilà, contrôleuses aériennes, parce qu'elles ont un bon niveau. Et c'est vrai qu'elles ont un niveau scolaire qui n'est pas désagréable pour nous, comme candidat, parce que c'est un point qu'il faut toujours préciser pour porter ou supporter candidat. C'est en fonction, pour entrer dans l'armée de l'air ou dans les autres armées, que ce soit l'armée de terre ou marine, si vous n'avez pas de bagage scolaire, ça va être compliqué, quoi. Là, j'ai eu quelques candidats tout à l'heure sur le stand qui n'avaient pas de diplôme. Je disais, mais si vous n'avez pas de qualification scolaire, moi je ne peux rien vous proposer, quoi. Allez voir mes camarades de l'armée de terre éventuellement pour être combattants. Et ensuite, éventuellement, essayer de faire une inscription au Greta ou des cours du soir pour essayer de passer un BEP, un CAP, un bac pro, pour essayer de spécialiser, pour éventuellement évoluer, quoi.
Voilà. Mais la qualification est indispensable. Après, quand on rentre dans l'armée, de manière générale, il y a aussi je dirais, il y a des écoles spécifiques pour l'armée. Oui. Donc, qui se font avec une sélection à la base. Comment ça se passe? À l'origine, il y a des sélections qui sont ouvertes. D'abord des tests psychotechniques, des tests d'anglais, en fonction de la spécialité que vous avez choisie. Si vous voulez être contrôleur aérien, il faut avoir un bon niveau en anglais. Il y a des tests sportifs, puisque vous avez choisi d'être militaire, donc il faut avoir une bonne base physique pour pouvoir suivre la formation. Et ensuite, une fois que vous avez été retenu pour entrer dans l'armée, une formation militaire. Donc là, on apprend le maniement, la topographie, les transmissions, maniement des armes, etc. Et derrière, comme vous dites, une formation professionnelle. Donc le mécanicien avion, il va être formé en interne au sein de l'armée de l'air par des mécaniciens avions de l'armée de l'air. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il ait des prérequis scolaires qui lui permettront de suivre facilement cette scolarité. Sinon, ça sera un peu compliqué. C'est-à-dire, je ne vais pas proposer à un jeune avec un bac pro comptabilité gestion de faire mécanicien avion, parce qu'il n'aura pas les prérequis scolaires. Donc on ira plutôt le mettre en gestion. Voilà. On lui propose d'abord la gestion, et s'il veut faire autre chose, s'il veut faire un commando, on pourra lui proposer. Voilà. Alors, une question que je poserai peut-être autour de cette table, là, on voit que toutes les formations maintenant et les métiers sont accessibles, quel que soit finalement le sexe. Est-ce que, par ailleurs, vous pensez qu'il n'y a pas aussi dans le choix, cette fois-ci, des individus, et pas forcément culturellement, des plus grandes attractions pour l'esthétique, pour peut-être le soin de manière générale, ou éventuellement pour l'action, tel que c'est réputé. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous aviez une idée quand même de la mixité un peu plus culturelle pour vous, le choix? On est tous pétris de notre éducation, de notre environnement, et on a aussi notre individualité. On a nos choix, nos envies, on veut travailler dehors, on veut travailler dedans. Donc tout ça, c'est un choix de formation et de métier, c'est la conjonction de tout ça. Mais il y a des facteurs qui sont très pesants, comme, j'y reviens, l'orientation et sans parler de stéréotypes, mais de cases dans lesquelles on veut bien nous mettre. Il faut de l'énergie pour pouvoir en sortir. Et il faut de l'énergie à un garçon pour aller vers un métier dit de fille, et de l'énergie pour une fille pour aller vers un métier dit de garçon. Mais aucun, à part 2 métiers, parce que je me suis renseignée avant de venir, il y a 2 métiers qui actuellement encore sont interdits aux femmes. C'est CRS, atteindre le niveau de sous-officier en étant CRS, c'est interdit aux femmes, et la Légion étrangère. À part ces 2 métiers, ou ces 2 corps de métier pour la Légion, je n'ai pas vu d'autres métiers qui soient interdits aux femmes. Donc le champ du possible, il est immense. Et vous pensez que c'est justifié, des métiers physiques comme justement les 2 que vous venez de citer, vous pensez que c'est justifié de prendre plutôt des hommes plutôt que des femmes? Alors pour ces 2 métiers que j'ai cités, je ne sais pas. En tout cas, l'argument de dire qu'il y a des métiers où il faut une résistance physique, une force physique importante qui écarterait les femmes. Il y a des hommes qui sont minces et pas très forts, il y a des femmes qui sont très costauds. Et si on adapte les métiers pour les femmes, c'est un bien pour les hommes. Ça fait évoluer aussi l'amélioration des conditions de travail, d'avoir des équipes mixtes. Et pour trimballer un sac de gravats, si on apprend à une femme et à un homme à moins s'abîmer le dos, ça sera tout bénéfice pour les 2. Et ça n'interdira pas aux femmes d'aller dans ces métiers-là. On aura justement juste après, c'est presque le hasard de la programmation, hein, parce qu'on va faire une démonstration, vous avez vu un piano qui arrive là, de déménageurs, vous voyez, métier réputé masculin, pour des raisons de force physique. De manière générale, alors on va revenir vers vous, puis je vous demanderai aussi à vous, capitaine Castellado, est-ce qu'il y a un travail qui est fait, est-ce que vous essayez de sensibiliser cette notion de mixité, est-ce qu'elle fait partie dans vos recrutements? Vous essayez d'attirer les garçons? Alors nos recrutements, ils sont ouverts, donc c'est vrai qu'on ne va pas orienter vers un recrutement féminin ou masculin. Après, il est vrai que quand on a des hommes au sein de l'école, sur des salons comme Forme Avenir, voilà, on les invite à venir pour montrer aussi qu'on peut avoir des hommes dans ces formations-là et qu'ils y sont tout aussi épanouis, qu'ils y sont épanouis. D'accord. Alors j'imagine que vous avez peut-être plus une action active pour cette mixité. Nous, c'est en fonction des besoins de l'armée de l'air et en fonction des gens qui se présentent au bureau, quoi. On regarde ce qu'ils ont envie de faire et ce que l'armée de l'air propose.
D'accord. Donc en fonction de ça, s'ils veulent faire pilote et qu'ils ont les compétences pour passer les tests, on leur propose pilote, que ce soit homme ou femme. Et après le reste, c'est pareil. Comme on a un plan de charge de recrutement, on regarde un petit peu les besoins dans les spécialités. On dit voilà, effectivement, vous présentez le profil pour travailler dans le renseignement, vous travaillez dans le contrôle aérien, vous avez le profil, vos compétences scolaires pour faire mécanique, etc. Donc tout dépend de ce que veut faire le candidat et ce que propose l'armée de l'air. Donc on essaie de concilier deux et de leur proposer 3 possibilités. Comme ça, le jour de la visite médicale, on vérifie les aptitudes médicales à la spécialité. Comme ça, il a un choix. Si la première spécialité ne va pas, on peut l'orienter vers la deuxième ou la troisième. Voilà. Est-ce qu'il y a, parce que bon, on a entendu parler de quelques affaires, c'était pas dans l'armée de l'air, mais de quelques affaires donc dans le cas donc de femmes qui se sont plaintes parce que tout simplement il y a une réticence. Donc, on va dire, on va regarder simplement le problème, c'est-à-dire il y a une réticence de la part finalement des professionnels de l'armée au fait d'intégrer une femme dans leur rang, on va dire. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer en ce moment ou C'est pas? en train d'évoluer puisque, comme le parlait Madame tout à l'heure, c'est des compétences qu'on demande. Si la personne est féminine, elle a les compétences pour être un mécanique avion, elle va rejoindre donc l'escadron de soutien technique aéronautique, c'est-à-dire la maintenance des avions, comme ses camarades hommes, quoi. Donc, au niveau de la décision, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Maintenant, au niveau des camarades en question, je veux dire, il y a un accueil dans qui est l'ensemble, total. ils sont contents de les accueillir, quoi. Oui. Ça se passe bien en général. Il n'y a pas de souci. Pas de Comme- soucis comme on l'a particuliers. vu, Évidemment, vous écoutez l'actualité qui peut éventuellement avoir. Comme tout le monde, on s'adapte, que ce soit dans l'armée ou dans les entreprises civiles. Je pense que ce que vous entendez, c'est partout. Oui, D'accord. de manière générale. Voilà, de manière générale. D'accord. Bon, de toute façon, et dans l'esthétique, apparemment, il y a un bon accueil. Hein. Ah oui, elles sont Disait- toujours contentes, ça apaise justement parfois les crépages de chignons entre filles, d'avoir un homme, ça peut les calme apaiser. un peu. Ça, c'est encore un stéréotype. Hein. Bien, mais je vous remercie à Merci tous les beaucoup à trois. vous. Merci. Alors, on va, avant de vous quitter, donc, on va passer, je vais passer la parole à Laura, donc, qui va être avec les déménageurs, et puis, bon, voilà, un métier qui va peut-être se féminiser. Je pense que Laura posera la question, on verra justement. Donc, avec une petite démonstration, nous amener un piano. C'est vrai que soulever un piano avec un bras, ça ne va pas être facile. Hein. On va voir comment se débrouille donc le formateur de l'AFT IFTIM. Voilà, on se retrouve dans quelques secondes avec Laura.